Alors Céline, dites-moi, quelle est la somme la plus importante que vous ayez mis dans une cagnotte litchi? Alors ça, j'en ai Sans tricher. pas la moindre idée. Par contre, je suis un peu ce qu'on appelle une hardcore donneuse. Donc, je sélectionne plusieurs dans la semaine sur lesquels je vais mettre 15 euros, 20 euros, 50 euros pour soutenir des projets, par exemple un apiculteur, etc. Mais le plus gros montant, honnêtement, aucun souvenir. Puis ce serait pas très sympa pour mes copains, pour les mariages, les cadeaux d'anniversaire. Je m'attendais à cette réponse un peu langue de bois, parce que j'ai mis 500 pour l'un et, et que 200 pour l'autre. Bonjour à tous et bienvenue dans le Talk Décideur. Aujourd'hui, donc, j'accueille Céline Lazorte, qui est la maman de Litchi, qui en plus d'être un fruit délicieux est aussi une cagnotte en ligne que peut-être vous utilisez pour l'anniversaire de vos amis ou pour le pot de départ de certains collègues. Alors Céline, bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, le montant moyen qui est donné sur Litchi, c'est quoi? Enfin, disons pour un anniversaire par exemple. Alors la cagnotte moyenne pour un anniversaire, en général, c'est autour de 400 euros. Et chacun va abonder à peu près autour de 25 euros en moyenne. J'ai aussi très envie de vous demander combien vous avez l'habitude de donner, mais on va arrêter là. Non, mais c'est très variable, ça dépend des on va dire, sollicitations, ça dépend, ce que je disais tout à l'heure, les cagnottes solidaires. Moi, j'aime bien pouvoir en sélectionner toutes les semaines et pouvoir soutenir des initiatives. Et c'est souvent assez marrant parce que ça peut être aussi l'occasion d'avoir des échanges avec les créateurs de la cagnotte. Il y avait un jeune homme, un apiculteur dont l'exploitation a été abîmée et puis j'ai donné sur sa cagnotte et du coup il m'a contacté en me disant ah mais c'est super, grâce à Litchi j'ai pu collecter de l'argent pour pouvoir remettre à flot mon exploitation, etc. Donc c'est aussi une façon de créer du lien. Alors Litchi.com, c'est une start-up, une vieille start-up qui a déjà 10 ans. En 10 ans il y a beaucoup de start-up qui ont disparu, j'ai pas le chiffre en tête. C'est quoi le secret pour avoir une longévité sur le web? Selon moi, c'est Every Day is Day One. C'est pas de moi, mais de Jeff Bezos, donc le fondateur d'Amazon. Ça signifie que tous les jours, il faut retourner au combat. Chaque jour, on remet son titre en jeu et en même temps, chaque jour, on peut se réinventer. Chaque jour, on peut recommencer. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment important. C'est que tous les jours, on doit avoir attention à nos clients. On doit être à l'écoute et tous les jours, il faut innover, il faut créer et écouter les clients. Donc jamais de on rester dans sa zone de confort. Non, c'est la règle. Stressé, vous êtes quelqu'un de stressé? Pas du tout, je suis pas du tout quelqu'un de stressé, mais je pense qu'il faut jamais se dire c'est bon, c'est fait, les bras croisés, parce qu'en fait là derrière il y a un concurrent qui arrive en courant. Je pense que c'est pareil chez les sportifs. Il faut avoir cette capacité de toujours rester concentré sur son objectif. Nous, notre objectif, c'est nos clients, et puis continuer toujours à créer et à réinventer. Alors j'ai vu il y a pas longtemps que vous aviez nommé une directrice générale une CEO, même exactement. Une CEO à qui vous déléguez un petit peu. Et cette CEO, c'est aussi une de vos amies, je crois. Exactement. Donc l'amie, il y a beaucoup de personnes qui se rencontrent au travail et qui deviennent très amies. Vous étiez déjà amies avant. Est-ce que c'est facile ça de faire confiance, d'accorder autant de confiance à une amie et de l'honorer à ce point? Je pense qu'on accorde plus de confiance à ses amis, puisqu'on se connaît. Dans l'amitié, mais dans le business, c'est autre chose. Justement, il y avait cette relation amicale très forte entre nous et c'était une façon aussi de pouvoir la vivre au quotidien et la transformer, ou en tout cas la compléter avec cette relation professionnelle. Donc Alix, dont on parle, nous a rejoint il y a 1 an en tant que directrice des opérations, avec l'ambition, et pour elle et pour moi, de prendre ce poste et ce rôle de CEO. Et c'est le cas depuis mars dernier. D'accord. Donc pour le moment, tout se passe bien, il n'y a pas de tension Non, pas du tout. Tout se passe de façon très épanouissante pour elle et pour moi. Je pense que moi, ça m'a permis de prendre un petit peu de recul, de rester en tant que chairman. Donc j'ai un métier de vieux monsieur à 35 ans, mais de rester le porte-parole, d'avoir, je pense, une expertise et une connaissance de la marque et de l'histoire forte, puisque on va dire que l'histoire est née de mes tripes, et en même temps de permettre à Litchi de grandir avec un savoir-faire qu'a Alix que moi je n'ai pas, des connaissances que je n'ai pas, et donc de porter cette histoire à deux. Alors vous avez dit sur Europe 1 il y a quelques temps, je me considère comme une chef d'orchestre, pas comme une soliste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas une manageuse intransigeante, vous décidez jamais seule?
Ça veut dire que je pense qu'un bon chef d'entreprise, c'est celui qui coordonne, c'est celui qui met en musique, c'est celui qui met en avant ses collaborateurs, c'est celui qui fait que tous ensemble, on est meilleurs. Et pas celui qui est là pour parler de lui, etc. Donc effectivement, moi, mon rôle, il est plutôt d'aider mes managers et mes collaborateurs à prendre les bonnes décisions, à avoir des centres d'intérêt au bon endroit, à partager une vision, mais pas à imposer des décisions. Ça ne fonctionne pas comme ça. Est-ce que l'ego, justement, c'est le pire poison qui existe dans la prise de décision ? Je ne sais pas si c'est l'ego. Parfois, je pense que c'est le fait de trop faire confiance à son expérience, trop faire confiance à ses réflexes. Donc moi, mon sentiment, il est que les personnes qui sont les plus à même de prendre une décision, c'est ceux qui vivent au quotidien les situations. Et mon rôle, il est de les aider à bien prendre ces décisions, alors en leur donnant du recul, en les challengeant, en leur apportant d'autres inspirations, mais pas en prenant les décisions à leur place. Est-ce que vous voyez quitter le navire Litchi à un moment donné, et si vous le faites, ce sera pour quelle raison ? Pour monter une autre entreprise, pour Alors changer moi, complètement de vie ? Aujourd'hui, je suis présidente de Litchi et je suis CEO de Mangopay, qui est l'activité B2B de Litchi. Donc Mangopay, c'est une solution de paiement en marque blanche pour les plateformes de crowdfunding, consommation collaborative et marketplace, qu'on a développé il y a 5 ans. Donc aujourd'hui, j'ai un rôle très opérationnel pour aider Mangopay à grandir. On est présent dans toute l'Europe, on a plus de 2500 plateformes clientes. Donc c'est aujourd'hui mon activité principale et comme je le disais, ce rôle de chairman chez Litchi, j'ai pas du tout envie de recréer une autre boîte. Moi, je suis très épanouie dans mon rôle, dans le fait que j'apprends tous les jours. Donc Litchi, ses entités ou rien ? Donc Litchi, Mangopay et pour le moment rien du tout. Et si jamais un jour je devais quitter, ce sera sûrement pas pour remonter une autre boîte. Donc voilà. Ok. Dernière question, la personne qui vous a le plus aidé, motivé, inspiré dans votre vie d'entrepreneuse ? Je pense que c'est mes collaborateurs. Si on doit choisir une personne, je dirais l'ensemble de mes collaborateurs avec qui j'ai eu la chance en fait de construire une équipe qui s'est développée dans le temps et avec des collaborateurs qui sont restés et qui sont fidèles. Donc mes managers, ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble. Très peu de turnover chez Litchi. Ouais, très peu de turnover effectivement. Non, les gens sont pas. Ils sont plutôt fidèles à l'entreprise. Donc par exemple Laure, qui est notre CTO, on travaille ensemble depuis 8 ans. 8 ans de relation professionnelle, c'est quelque chose qui est assez intense. Et c'est une relation de confiance. Et en fait, je crois que c'est ça qui m'inspire et c'est ça qui me permet, chaque étape, de me dire il faut que je sois meilleure parce qu'il faut que je sois meilleure pour eux. Merci Céline. Avec plaisir.